Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de chanter notre foi avec ce beau cantique. Que la parole méditée ensemble nous aide à approfondir, à grandir dans notre foi, dans notre confiance en toi, qui agis aujourd'hui comme tu as agi hier. Amen. Donc Luc 5, 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient là. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il venait de pêcher. Il y avait aussi Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On parlera ce matin brièvement de vocation, qui vient du verbe vocare, appeler. À quoi est-ce que Dieu nous appelle aujourd'hui? Comment la réponse des premiers apôtres, en particulier de Pierre, peut nous encourager, nous aussi, à répondre joyeusement à l'appel de Jésus. Alors, il y a 2 temps dans ce passage. Pour le moment, Jésus n'a pas encore recruté officiellement les disciples, et il va d'abord, avant de les recruter, leur donner une forme d'application pratique, un cours de théologie pratique, notamment sur l'art de la prédication. Or, la première chose qu'on fait quand on veut se faire entendre, eh bien, c'est de se placer au bon endroit. Quand on a une chaire comme ici ou comme au temple à côté, une grande chaire imposante, eh bien, l'acoustique fonctionne. Et là, Jésus cherche une chaire et qu'est-ce qu'il trouve? Une barque de pêcheurs, parce qu'effectivement, en prenant du recul, les gens étant sur le rivage, sur la plage, eh bien, depuis la barque, effectivement, il pourra prêcher facilement. Et c'est original, n'est-ce pas, que de prêcher sur une barque. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Du reste, il y a quand même un détail, quand je dis que ça m'arriverait, j'aimerais que ça m'arrive, je ne sais pas si j'aurai la voix qu'avait notre Seigneur, parce que souvent on représente Jésus, vous savez, dans les images pieuses, comme vraiment comme une espèce d'ange éthéré. Eh bien, Jésus devait avoir du coffre, parce que pour prêcher à la foule, avec le bruit de l'eau, malgré tout, qu'il y a sur le lac, ça ne devait pas être facile, il n'y avait pas de sono à l'époque, eh bien, ça marchait quand même. Et je pense que Pierre et ses compagnons, qui étaient donc des marins pêcheurs, étaient fiers. Pierre devait être très fier que Jésus choisisse sa barque pour prêcher. Et ça a dû lui
lui donner vraiment de la joie. Et ça, c'est un premier encouragement que Jésus, discrètement, lui adresse pour la suite. Une petite parenthèse sur l'art de la prédication que Jésus veut enseigner. Il est dit dans le texte que Jésus enseigne ou bien instruit la foule qui est là. Et c'est vrai que de nos jours, on a tendance à faire des prédications plutôt des exhortations, des encouragements, il le faut aussi, plutôt que des instructions. Eh bien, je rappelle quand même que Calvin était attaché à l'instruction. Dans la chaire de la cathédrale de Genève, c'était pas simplement des petits encouragements comme ça, c'était une instruction solide pour que la parole de Dieu descende dans les neurones, dans l'intellect des gens. Il faut former une pensée chrétienne et pas simplement des petits encouragements comme ça en passant. Donc voilà, je ferme ma parenthèse. Et on arrive maintenant, après la leçon pratique de prédication, au recrutement des disciples. Il se fait en 2 temps. Alors les premiers énumérés ici, et aussi dans le parallèle de Matthieu, c'est donc Simon, que Jésus va appeler Pierre, son frère André, et puis une autre fratrie, Jacques et Jean. Alors on commence par 4, vous voyez c'est intéressant, les 4 piliers fondamentaux. Et plus tard, Jésus va donc recruter 8 autres disciples, Barthélemy et tous les autres. Mais il commence par 4. Et est-ce que nous n'avons pas là une petite leçon, au passage, encore une, pour nous dire que l'Église se construit pas à pas. Ne soyons pas trop pressés avant de confier des responsabilités à quelqu'un. Vous voyez, Jésus commence par 4, après il va étoffer, et après les apôtres à leur tour vont recruter. Mais ça ne se fait pas comme ça, aussi facilement qu'on pêche du poisson, justement. Alors, je viens à la pêche, car il y a une chose, il y a un jeu de mots facile en français. La langue française nous rend service à ce niveau-là. Les apôtres savent pêcher, mais ils ne savent pas prêcher. Or, Jésus veut qu'ils deviennent de pêcheurs, enfin de marins-pêcheurs, qu'ils deviennent des prêcheurs. Donc, il va leur apprendre à passer d'un métier à l'autre. Et je trouve ça très intéressant, apprendre à prêcher, à témoigner, à enseigner au nom de Jésus. Et là, je vais un peu approfondir ce thème, car Jésus qui veut donc en faire des apôtres, va leur apprendre quelque chose d'essentiel pour le ministère, quel qu'il soit, c'est tout de même la persévérance. C'est de savoir prendre son temps et de persévérer avec l'aide de Dieu. En effet, il leur demande de repartir en mer. Mais ça a l'air facile comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que je vous rappelle le contexte, ils avaient passé toute la nuit à pêcher et ils sont rentrés bredouilles. Pas un poisson à se mettre sous la dent, dans le filet, rien du tout. Et Jésus, tout bonnement, après avoir fait un sermon à la foule, après avoir enseigné à la foule, il a dit, maintenant repartez. Sûrement que les disciples, enfin ces 4 hommes, ils avaient plutôt envie de prendre un bon petit déjeuner et d'aller se coucher, plutôt que de repartir. Surtout avec le risque de se dire, peut-être ça ne marchera pas. Voilà, la lune n'est pas bonne, ou que sais-je, les poissons ne vont pas venir. Or, ce qui est intéressant ici, c'est l'enthousiasme de Pierre. Et ça, je trouve que là, chaque fois Pierre, dans l'Évangile, nous touche. Parce qu'autant il est gaffeur, un peu trop, il fait souvent des erreurs, des fois assez graves, mais en même temps, il est spontané. Et il dit, on n'a rien pris, mais enfin, sur ta parole, nous repartons. On dirait que Pierre se prend à répondre à cette demande un peu folle de Jésus. Allez, soyons fous, nous repartons à la pêche. Mais bien sûr que si Pierre réagit comme ça, c'est parce qu'il est déjà séduit
par la parole de Jésus, qui donne envie d'oser. Vous savez, il y a des gens, des fois qu'on rencontre, et puis ils vous donnent envie de tenter l'impossible, parce qu'ils ont en eux une espèce de charisme de communication. Et bien sûr, c'est encore plus vrai, et c'est tellement plus sûr avec Jésus, qui, sans le dire encore, eh bien, touche le cœur des disciples. Et le miracle, Pierre a eu raison, le miracle va se produire. Et vous avez entendu le texte, c'est au point que les filets menacent de se déchirer et qu'il faut appeler une autre barque à la rescousse, et les deux barques menacent de s'enfoncer, tellement il y a de poissons. On n'a jamais vu ça. Et c'est ça le miracle que Jésus, encore aujourd'hui, peut faire. Mais bien sûr que ça annonce notre miracle, je n'aurai pas le temps de le développer, vous savez qu'ils forment donc des missionnaires, des évangélistes, des apôtres. Eh bien sûr, ce miracle de la quantité de poissons annonce le miracle de l'Église. Il y aura des millions, des milliards de gens, d'humains, dans les filets d'amour de Jésus dans l'Église. Donc cette pêche miraculeuse, elle n'arrive pas par hasard, bien sûr. Tous les miracles dans l'Évangile ont un sens profond. Et là, c'est, je pense, celui de la mission et aussi de l'encouragement de ces braves disciples. Alors, il me semble qu'il y a ici une leçon. Il me semble que c'est comme un test que Jésus fait avec ses 4 premiers apôtres. Il leur dit, bon, repartez, allez, on repart à la pêche. Et je l'ai dit, Pierre, il part avec enthousiasme. Mais peut-être que les autres, on ne le dit pas, les 3 autres, ils étaient moins enthousiastes que Pierre. Et il me semble qu'il y a un test dans le sens de dire que si, en supposant, Pierre avait dit « Ah ben non, on est trop fatigué, écoute, demain on verra, mais là, de toute façon, ça ne sert à rien aujourd'hui. » Donc, qu'aurait fait Jésus? Alors bon, je refais l'histoire. Eh bien, peut-être que Jésus n'aurait rien dit et aurait recruté d'autres apôtres. S'il avait senti qu'il y avait si peu de motivation dans le cœur des apôtres. Et c'est là que nous devons réfléchir. Jésus n'aime pas, je l'ai écrit quelque part, la paresse ou la médiocrité. Alors certes, on peut être paresseux et Dieu peut nous changer, je ne dis pas le contraire, mais si a priori on baise les bras, on dit bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, je reste chez moi, et puis on verra bien, eh bien, ce n'est pas dans le fil de l'Évangile où il y a même une énergie que Jésus nous communique, mais qu'il faut savoir aussi saisir. Parce que si on ne saisit pas les perches qui nous sont tendues par le Seigneur dans la vie, eh bien on risque de rester sur la plage avec des filets vides. Alors il y a une leçon pour nous qui peut s'appliquer à nous, frères et sœurs, si nous prétendons, et nous le faisons tous en tant que chrétiens, si nous prétendons servir le Seigneur, alors que ce soit comme fidèles, ce que nous faisons déjà, que ce soit comme conseillers, comme diacres, comme pasteurs, eh bien, il nous faut, au préalable, me semble-t-il, apprendre à nous investir déjà dans les petites choses que Dieu nous confie, que Jésus nous confie. Il nous faut nous investir dans le rôle, fût-il modeste, que l'Église nous confie. Peu importe. On n'est pas là pour se comparer, pour faire de la performance, mais pour servir le Seigneur. Et ça commence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une vieille instruction, ça commence par les petites choses. Si je ne fais pas avec amour les petites choses de la vie, les petits détails, ben comment ferais-je les grandes choses? Alors, avant-hier, avec Yvonne ici présente, nous avons participé à une formation à Pamiers pour l'accueil des pèlerins. Et pour ma part, je crois que c'est partagé, nous en avons parlé au retour, j'ai été frappé par la qualité d'accueil c'était essentiellement des dames, qui s'investissent avec tant d'amour
auprès des pèlerins, de pèlerins anonymes, qu'elles ne connaissent pas, qu'elles reçoivent des fois chez elles, avec un amour incroyable. Ça m'a touché. Un peu, d'ailleurs, c'est elles qui le disent, comme si c'était Jésus lui-même qui passait par là, à travers les pèlerins. Alors, je me suis laissé donc interpeller par cette disponibilité. Et je me dis, voilà, des personnes qui vivent vraiment leur vie chrétienne de manière engagée et qui ont compris que ça commence par le service, par des choses cachées, si on veut ensuite que Jésus nous confie des responsabilités plus importantes. Alors je crois, frères et sœurs, que nous devons retenir cette leçon, ce test de la foi. Et puis je terminerai bien sûr, parce que je ne veux pas, mais on n'a pas le temps de tout dire, laisser de côté ce qui est tout de même le cœur du message, c'est-à-dire la mission. Vient un temps pour agir, mais vient un temps aussi pour parler, pour témoigner explicitement de Jésus. Et j'ai parlé d'être caché, c'est vrai, il y a un temps pour faire des choses dans l'ombre, mais il y a un temps aussi que Dieu nous donne, que l'Esprit nous communique pour parler, pour sortir de l'ombre, parce qu'il faut bien sortir de l'ombre, et pour témoigner de Jésus, de ce que nous avons sur le cœur. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien nous, chrétiens, qui va le faire à notre place si nous ne savons pas témoigner de Jésus? Et il me semble aujourd'hui plus que jamais qu'il y a urgence, frères et sœurs, et ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes, ou que sais-je, aux missionnaires, c'est pour tous les chrétiens. Il y a urgence, et c'est le mandat de Jésus aux apôtres, c'est pas pour qu'ils restent des pécheurs, c'est un très beau métier certes, mais il faut qu'ils deviennent des prêcheurs. Et nous aussi, nous devons devenir des chrétiens qui témoignent. Il y a une urgence, tant de personnes qui ignorent encore le Seigneur, même autour de nous. Tant de personnes âgées qui ont encore des doutes, même si elles sont de profil chrétien, sur la réalité de la vie après la mort. Qui ne savent pas encore si elles seront sauvées ou pas. Mais c'est terrible d'arriver à un certain âge et de ne pas être sûr que Jésus nous attend. C'est une promesse, c'est une certitude. Tant de jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui cherchent parfois désespérément un sens à leur vie. Alors, qui essayent d'étourdir leurs recherches dans toutes sortes de domaines, de plaisir ou autres, mais qui finalement n'ont pas toujours trouvé sur leur route quelqu'un qui leur parle de Jésus. Or, nous avons cette responsabilité, nous qui avons Jésus dans notre cœur, donc de ne pas le garder pour nous-mêmes, même si on sert dans l'ombre, mais de savoir le manifester quand le moment est opportun, bien sûr. Et c'est là que l'Esprit Saint nous éclaire. Alors, frères et sœurs, oui, chacun de nous a une mission, la mission que Jésus lui confie. Alors que ce soit pasteur missionnaire, conseiller presbytéral, ou, j'avais envie de dire simple, mais pourquoi pas, simple chrétien, ça commence par cela, peu importe. Nous avons tous une mission que Dieu nous confie, alors sachons, comme l'apôtre Pierre, nous engager avec joie, avec enthousiasme. Nous n'avions rien pris, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets.